tous, c'est Maïtis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Pourquoi c'est toujours petit? Aujourd'hui, j'ai donc 4 livres à vous présenter. C'est un de plus que je vous présente normalement. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop mal carburé au mois d'août. Et donc voilà, c'est mes dernières lectures obligatoires pour mes cours. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les lectures contemporaines, les lectures de cours. C'est pour ça que je fais des vidéos à part. Comme ça, pour ceux que ça n'intéresse pas, ne regardent pas, il n'y a pas de problème. Donc je vous présente tout d'abord Un pédigré de Patrick Modiano. C'est une autobiographie qui a reçu donc le prix Nobel de littérature en 2014. Ce livre, je l'ai tout simplement abandonné en fait au bout de 50 pages. Pourtant il n'y a qu'une centaine de pages, mais je n'ai pas pu aller plus loin dans ma lecture. Tout simplement parce que dans la 4e de couverture, c'est écrit « J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae ». Et en fait, c'est exactement ça. C'est un CV pour moi. Quand on lit cette lecture, on retrouve une accumulation de personnes, de lieux et de dates. Et c'est tout. C'est-à-dire, j'ai rencontré X à tel endroit en 1970. Il s'est passé ça, vite fait, en 2-3 lignes. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Ensuite, on passe à autre chose. Et puis, en 1978, j'ai rencontré un tel à tel endroit. Bref, moi je suis désolée, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun partage dans cette lecture, donc je n'ai pas du tout aimé. Je ne vois pas l'intérêt de parler de personnes qui ont certainement existé à une certaine époque, mais qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc voilà, je pensais, pour moi une autobiographie c'est un partage, une révélation sur soi-même et partager voilà, cette expérience de soi-même avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est pas du tout une autobiographie. Pour moi, c'est une accumulation de dates, de lieux et de personnes. Et c'est pas du tout intéressant. C'est pour ça qu'au bout de 50 pages, quand on a découvert au moins une centaine de personnes qu'on ne connaît de nulle part et qu'on ne connaîtra jamais de notre vie, bah voilà, pas intéressant. Donc je l'ai abandonné. C'est dommage parce que c'est un auteur que j'avais envie de découvrir. J'ai dit que c'était un classique de la littérature contemporaine, mais pour moi, ça l'a vraiment pas fait du tout. Désolée, Patrick Modiano. On passe à toute autre chose puisque je vous présente un très gros coup de cœur. C'est donc Ouragan de Laurent Godet aux éditions Babel Actes Sud. Ça a donc été ma lecture de remplacement par rapport à Un pédigré de Patrick Modiano. Cette lecture, on va suivre 5 personnages principalement qui sont tous noirs de peau et en fait qui vont subir le passage de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. J'avais très envie de découvrir cette œuvre puisque je sais ce qui s'est passé plus ou moins à la Nouvelle-Orléans comme beaucoup d'entre eux. Je ne savais pas en détail ce qui s'était passé et grâce à ce livre j'ai pu en apprendre un peu plus et on voit surtout les conséquences de cet ouragan et ce que ça peut provoquer, ce que les hommes sont prêts à faire en cas de catastrophe et lorsqu'ils sont laissés pour compte en fait. C'est surtout ça. On peut voir que l'esprit humain peut très vite mal tourner. Je vous conseille vraiment beaucoup cette lecture, puisque donc, comme je vous le disais, on suit 5 personnages principaux à travers leur point de vue. On suit donc une vieille négresse, comme elle se nomme elle-même. C'est, je ne sais plus son prénom, Joséphine Link Stilson. Voilà. Joséphine Link Stilson, qui est donc une vieille négresse de plus de 100 ans. On suit aussi une femme avec son petit garçon Byron. On suit un homme qui revient d'une plateforme pétrolière et qui a subi un gros choc psychologique là-bas. Et on suit également un prisonnier, mais aussi un révérend, un homme d'église, qui lui par contre est blanc de peau. J'ai également acheté une autre œuvre de Laurent Godet puisque je suis tombée tout simplement amoureuse de son écriture et de sa façon d'écrire. J'ai acheté La mort du roi de Songor aussi, que ma libraire m'avait conseillé. Et donc voilà, je pense que je le lirai bientôt, puisque voilà, j'ai vraiment adoré l'écriture de Laurent Godet. Je le recommande à tout le monde, c'est vraiment super simple à lire en plus, et c'est vraiment intéressant. J'ai effectué ma première relecture de toute ma vie entière. C'est donc Cannibale de Didier Deninck, que j'avais déjà lu au collège, pour mes cours au collège, et que j'ai donc relu dans le cadre de mes lectures pour mes cours.
Et en fait, donc je sais pas si vous avez remarqué un petit peu, mais je n'ai choisi que des lectures qui étaient soit des autobiographies, soit des lectures inspirées d'histoires vraies. Et en fait, comme il va y avoir des exposés à faire pour mes cours, je pense que tout tournera autour de ce thème des histoires vraies et voilà, des histoires inspirées d'histoires vraies, je pense. À part pour Fred Vargas, qui n'est pas trop une histoire vraie, c'est vraiment un récit de fiction totale. Mais je ne sais pas, je verrai un petit peu ce que je ferai. Peut-être que je parlerai de Patrick Modiano au final, même si je n'ai pas aimé la lecture. On verra. Donc pour en revenir à Cannibal, j'ai été très contente de relire ce livre, puisqu'on suit donc les histoires et les aventures de Gosséné et Badimois, deux hommes qui sont des Kanaks, donc issus d'une tribu de Nouvelle-Calédonie, et qui vont se retrouver enfermés dans une sorte de zoo humain lors de l'exposition coloniale de 1931 à Paris. Avec l'âge et la maturité que j'ai pu prendre depuis le collège, j'ai vu cette lecture d'un tout autre œil et je me suis dit qu'en fait, on avait été vraiment horrible dans le passé, les Européens avaient été vraiment horribles. Ce livre est plein de discrimination et d'injures racistes et de préjugés raciaux tout simplement insupportables pour notre époque. Les hommes Kanaks donc, sont traités comme des animaux, ils sont humiliés, les femmes doivent se dévêtir complètement et faire des danses très étranges. Bref, ils sont vraiment humiliés devant les Français qui viennent voir ça tout simplement. Et je me dis que c'est vraiment arrivé en fait, que ça s'est vraiment passé et que c'est vraiment horrible. À un moment même, le groupe de Kanaks est divisé en deux et en fait, une partie du groupe va être envoyée en Allemagne en échange d'alligators, puisque tous les alligators de l'exposition coloniale sont morts. Et voilà, donc en plus, ils échangent des humains contre des alligators. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont profondément choquée et que je ne me souvenais pas vraiment depuis le collège. Mais voilà, je me rends compte que ce livre est vraiment très intéressant du point de vue historique, mais aussi du point de vue... comment dire, d'un point de vue moral aussi. Je pense que c'est bien de se remémorer quand même par quoi on est passé, par quoi notre pays est passé, parce que même s'il y a encore pas mal d'injustices dans le monde, on a quand même beaucoup avancé depuis 1931, donc ça va faire 100 ans, et en 100 ans il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc voilà, c'est bien de s'en rappeler un petit peu des fois, je pense que c'est important. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, bien sûr, ça se lit très vite, il y a 100 pages, je l'ai lu en 1 heure je crois, 1 heure et demie, en une après-midi, donc voilà, c'était bien sympathique. Et enfin, je vous présente très rapidement Mondo et 3 autres histoires de Le Clésio. Donc en fait, c'est un petit recueil de nouvelles, j'avais très envie de découvrir l'écriture de Le Clésio, puisqu'il faisait aussi partie des auteurs dans ma liste donc, pour mes cours, tout ça. Je n'ai lu qu'une seule nouvelle, il y en a 4 dans celui-ci, et je n'ai lu que Le Labi, parce que Le Labi, ça me parlait bien comme nom. Et donc en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille au lycée qui n'a plus envie d'aller à l'école, tout simplement, qui a décidé du jour au lendemain de ne plus aller en cours, et qui va décider de se promener le long des côtes et essayer de découvrir les secrets un petit peu des maisons qui sont sur les côtes. Donc voilà, il n'y a qu'une quarantaine de pages, je crois, ça se lit très vite. Le problème, c'est que j'ai mis pratiquement 3 ou 4 jours à lire ces 40 pages. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en fait, c'est pas très intéressant. C'est une petite fille voilà, qui va au bord de la mer, qui découvre une maison abandonnée avec plein de graffitis partout, qui se demande ce qui se passe et tout, puis elle rencontre un petit garçon. Et elle rencontre un petit garçon voilà, qui va lui faire un petit dessin, enfin bref, c'est une nouvelle quoi. Bref. Le seul point fort, on va dire, de l'écriture de Le Clésio, c'est son rapport avec la nature, puisque
Il parle beaucoup de la mer, il parle beaucoup du ciel, des couleurs de la nature, voilà, des rochers, du paysage, tout ça. Et ça nous plonge vraiment dans l'histoire et on s'imagine vraiment l'endroit où les personnages se trouvent. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point fort. Donc voilà, ce point lecture est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres, même si, bon, voilà, c'est surtout des livres pour les cours, donc c'est pas super intéressant, mais j'ai quand même fait de très jolies découvertes et redécouvertes dans ces lectures. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao!